Il y a une époque que beaucoup de passionnés considèrent comme l'âge d'or de BMW M. Une période entre deux mondes, celui de l'ingénierie pure où les sensations primaient sur les chiffres et celui de l'électronique, des turbos, de la performance mesurée en millisecondes. C'est à la toute fin des années 90 que le S54 est né. Pas dans le silence d'un bureau d'ingénieur, mais au cœur d'un débat brûlant chez BMW Motorsport. La génération E36 de la M3 venait de s'éteindre. Le moteur S50 B32 avait fait son temps. Il fallait un successeur. Pas seulement un moteur plus puissant, il fallait une signature mécanique. Quelque chose qui porterait encore l'ADN des M3 précédentes tout en se préparant à affronter les années 2000. Mais à ce moment-là, BMW était à un tournant. La marque devenait plus globale et plus ambitieuse. Il y avait des objectifs de fiabilité, des missions de production en série et pourtant, chez M, certains ingénieurs tenaient encore à une idée simple. Un moteur atmosphérique, 6 cylindres en ligne, capable de monter à 8000 tours minute sans artifice. C'est dans ce contexte que le S54 a vu le jour, à contre-courant, presque par entêtement. Et ce choix allait produire l'un des moteurs les plus attachants et les plus incompris de toute l'histoire BMW. Le S54, malgré son nom, n'était pas une simple évolution du moteur M54 que l'on retrouvait dans les BMW de grande série. En réalité, c'était bien plus proche d'un moteur de course civilisé. Sa base, un bloc en fonte grise, une rareté à une époque où l'aluminium s'imposait partout. Pourquoi? Pour plus de rigidité, car ce moteur allait encaisser de très hauts régimes. Ce 6 en ligne de 3 litres de atmosphérique codé S54 B32 délivrait 343 chevaux dans la M3 E46 européenne. Un chiffre impressionnant pour l'époque, mais encore plus impressionnante était la manière dont il est délivré. La puissance n'explosait pas d'un coup, elle montait progressivement, violemment, rageusement jusqu'à 7900 tours minute. Chaque passage de rapport était un cri. Un hurlement métallique et pur, sans turbo, sans filtre. Il embarquait des technologies directement issues de la compétition. Double vanos en continu, papillon d'admission individuel pour chaque cylindre, arbre à cam agressif, culasse taillée pour la haute précision, c'était un moteur capricieux, exigeant mais vivant. On le retrouvait dans plusieurs modèles. La M3 E46 bien sûr, mais aussi la très spéciale M3 CSL, avec ses 360 chevaux et sa boîte robotisé SMG2 et même dans le Z3M coupé, le Roadster puis le Z4M. Chaque fois, le S54 donnait une personnalité unique à la voiture. Moins de couple à bas régime qu'un moteur turbo, oui, mais une réponse à l'accélérateur immédiate. Une montée en régime presque violente et un lien direct entre le pied et le moteur. Mais cette excellence avait un prix. Le S54 avait des humeurs, il fallait le respecter, certains exemplaires souffraient de défauts de conception. Pompe à huile fragile, coussinet de bielle sensible, électronique capricieuse, BMW avait créé une merveille. Mais une merveille à surveiller de près. Et c'est peut-être ce paradoxe qui a forgé sa légende. Le S54 n'était pas parfait, il était vivant et c'est exactement ce que recherchent les puristes. Le bloc S54 n'était pas un choix de facilité. Alors que les constructeurs optaient de plus en plus pour des moteurs suralimentés, BMW M restait fidèle à une vision. Extraire la puissance par le régime, par la respiration et par la précision mécanique. Le bloc en fonte grise, contrairement à l'aluminium plus léger utilisé ailleurs, permettait une rigidité accrue à haut régime. C'était une nécessité. Le S54 tournait presque comme un moteur de moto. Les ingénieurs voulaient un régime de fonctionnement de près de 8000 tours minute, un chiffre incroyable pour un moteur de série en 2001. Mais la vraie magie, c'était dans l'admission. Chaque cylindre avait son propre papillon. Une configuration rare, coûteuse mais incroyablement réactive. Pas de gros papillon unique en entrée mais si petit, un par cylindre. Résultat, une réponse instantanée à l'accélérateur et une sensation de lien mécanique pur entre le pied droit et les pistons. Le double vanos, système de calage variable des arbres à cam, permettait d'optimiser la puissance à haut régime tout en conservant de la souplesse en bas. C'était un système complexe, souvent mal compris et parfois capricieux, mais quand tout fonctionnait, le S54 offrait une linéarité exceptionnelle. Le taux de compression élevé en 5.1, la culasse retravaillée, le système de lubrification à haute pression, tout dans le S54 transpirait
assurer la performance. Il n'était pas là pour faire joli, c'était un moteur pensé pour les circuits, mais homologué pour la route. Dans la M3 E46, il offrait un comportement équilibré. La voiture pesait autour des 1500 kg, un chiffre raisonnable pour l'époque, et la boîte manuelle 6 rapports ajoutée à l'expérience analogique. Mais la vraie bête, c'était la CSL. La M3 CSL coupé sport Leitbo reprenait la S54 mais avec une gestion moteur revue, une admission en carbone visible dans le compartiment moteur et quelques chevaux supplémentaires. Le son de cette admission à l'ouverture du papillon était presque brut, un mélange d'aspiration et de cris, comme une bête en train de respirer à plein poumon. La CSL ne proposait que la boîte SMG2, un système de transmission robotisé semi-automatique loin d'être parfait. Elle permettait des passages de rapport très rapides en mode sport, mais elle était brusque, imprévisible et parfois frustrante au quotidien. Pourtant, quand on la maîtrisait, elle transformait la CSL en une machine de piste redoutable. La S54 a aussi trouvé refuge dans des modèles plus discrets mais tout aussi attachants. Le Z3M coupé, surnommé Clown Shoe par les anglophones pour sa forme étrange, était un slipper enragé, léger, court, nerveux et surtout équipé de ce 3 litres de furieux. Le Z4M, plus récent, offrait un châssis plus moderne mais avec la même brutalité dans la livraison de puissance. Mais la beauté brute du S54 avait un revers. Il demandait un entretien rigoureux, très rigoureux. Les coussinets de bielle par exemple étaient un point faible connu. Si le moteur était mal lubrifié à haut régime ou si les vidanges étaient négligés, les coussinets pouvaient s'user prématurément, menant à une casse moteur catastrophique. Certains exemplaires souffraient aussi de problèmes avec le Vanos. Des pignons usés, des joints défaillants, des capteurs électroniques sensibles, des bruits suspects à froid ou des à-coups à l'accélération pouvaient signaler un système Vanos malade. Pourtant, tous ces défauts, quand ils étaient bien gérés, faisaient partie de l'expérience. Le S54 n'était pas un moteur pour les distraits. Il exigeait de l'attention, du respect et de la passion. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est devenu culte, parce qu'il récompensait ceux qui savaient l'apprécier. Ce qui est fascinant avec le S54, c'est que sa vie ne s'est pas arrêtée avec les modèles qui l'ont porté d'origine. Très vite, ce moteur a été adopté dans le monde des préparateurs, des passionnés de track days et même dans certaines compétitions privées. Des ateliers indépendants ont commencé à le swapper dans d'autres châssis BMW plus anciens ou plus légers, comme les E30. Pour quelle raison? Parce qu'il combinait ce que les pilotes adoraient, un moteur atmosphérique, linéaire et surtout une vraie âme mécanique. Dans une E30 allégée, le S54 transformait la voiture en un scalpel sur circuit. On l'a vu aussi dans des kits de conversion pour Caterham, dans des prototypes artisanaux ou dans des projets de drift à contre-courant où les pilotes voulaient du couple haut dans les tours plutôt que du turbo classique. C'était un moteur qui avait une identité forte et qui gardait sa personnalité même hors de son habitat d'origine. Mais ce qui frappe vraiment, c'était à quel point le S54 se distingue dans la lignée des moteurs M. Si on le compare à son prédécesseur, le S50, on voit clairement l'évolution. Plus de puissance, plus de technologie, mais toujours cette volonté de garder le moteur comme pièce centrale de l'expérience de conduite. Et si on le compare à son successeur, le S65 V8 de la M3 E92, le contraste est encore plus fort. Le S65 était un moteur plus noble sur le papier, V8, 4 litres, 8400 tours minute, mais il avait perdu ce lien brut avec le sol. Plus complexe, plus coûteux à entretenir et finalement moins expressif à bas régime. Le S54, lui, tenait un équilibre rare, moins puissant que le V8 mais plus exploitable au quotidien. Plus léger, plus petit, plus adapté au châssis compact et surtout, il gardait cette voix mécanique si caractéristique, rock à bas régime, chantante à mi-régime et presque hystérique passé 6000 tours. Sur circuit, le S54 brillait par sa constance. Il chauffait vite mais refroidissait bien. Il aimait être malmené tant qu'il était bien entretenu. Et c'est là qu'on comprend son attrait auprès des puristes. Pas parce qu'il était facile mais parce qu'il était méritoire. Les pilotes amateurs disaient souvent qu'un tour rapide avec un S54 n'était pas gratuit. Il fallait bosser pour l'obtenir. Gérer le bon régime, soigner le rétrogradage, maintenir la pression, ce moteur ne masquait rien. Il amplifiait tout. Tes erreurs comme tes réussites. Et puis il y a le son. C'est peut-être ce qui a laissé la trace la plus marquante dans la mémoire des passionnés. Le hurlement d'un S54 bien libéré avec une admission en carbone ou une ligne inox bien réglée, c'est une expérience sensorielle. Pas artificielle, pas retravaillée par des haut-parleurs
dans l'habitacle un vrai cri mécanique, brut et naturel. Aujourd'hui, plus de 20 ans après son apparition, le S54 est devenu une icône. Pas seulement parce qu'il était performant, mais parce qu'il symbolisait la fin d'une époque. Une époque où les ingénieurs avaient encore le dernier mot, où un moteur pouvait être capricieux, bruyant, exigeant et aimé pour ça. Le S54 est souvent cité dans les forums, les vidéos, les discussions entre passionnés comme le dernier vrai moteur BMW M. Celui qui offrait un lien mécanique direct avec le conducteur. Celui qui n'avait pas encore été filtré par des turbos, des lois d'émission étouffantes ou des systèmes électroniques omniprésents. Et cette réputation a transformé ces modèles en objets de culte. La M3 E46, surtout en version manuelle, est aujourd'hui recherchée par les collectionneurs. Ses cotes ne cessent de grimper, en particulier pour les versions peu kilométrées ou stock. Encore plus les M3 CSL, produites à moins de 1400 exemplaires dans le monde. Ces voitures représentent l'équilibre parfait. Puissance maîtrisée, châssis affûté, poids réduit et un moteur au sommet de son art. Mais même en dehors des modèles rares, le S54 a laissé une empreinte durable. Il a inspiré une génération entière de pilotes amateurs, des préparateurs, de passionnés et il a été le moteur central de projets les plus fous comme les plus sobres. Et surtout, il a prouvé qu'un moteur pouvait être plus qu'une simple pièce technique, qu'il pouvait être émotionnel. Aujourd'hui encore, certains considèrent que BMW n'a jamais recréé cette magie. Le S55, le moteur biturbo de la génération suivante, est plus rapide. Le S58 plus moderne, mais ils manquent tous d'une chose que le S54 avait en abondance. Du caractère, une signature sonore et mécanique propre, une personnalité imparfaite mais attachante. Les spécialistes du moteur le disent souvent, un bon moteur est une œuvre d'ingénierie, mais un moteur légendaire, c'est une œuvre d'art. Le S54 ne se contente pas de faire avancer une voiture, il crée une expérience, une tension, une émotion, il met le conducteur au centre. Il fait partie de ces moteurs qui te donnent l'impression que la voiture te parle. Et c'est probablement pour ça que même aujourd'hui en 2025, des milliers de personnes à travers le monde restaurent, entretiennent ou swappent des S54. Pas pour aller plus vite qu'une Tesla, mais pour ressentir quelque chose de vrai, de brut et de pur. Quelque chose qu'on ne retrouve plus dans le monde moderne. Le S54 était un moteur, mais aussi une déclaration, une lettre d'amour au conducteur écrite en fente, en soupape et en régime fou. Tant qu'il y aura des passionnés pour l'écouter chanter, il ne mourra jamais.